gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're trying to make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, moi ça va impeccable. Regarde ce que j'ai à laisser, la nouvelle Royal Enfield Scram 411. Pour ceux qui suivent l'actualité de chez Royal Enfield, bien évidemment, on est sur une base de l'Himalayan, qui est là en version, on va dire, beaucoup plus urbaine, plus jeune, plus fun, plus dynamique, moi je trouve. Voilà. Un grand merci, comme d'habitude, à Royal Enfield à Tarbes, qui me l'a mis à disposition pour tout renseignement complémentaire, ou si tu veux faire un essai, je t'invite à contacter Adrien, qui est le commercial de chez Royal Enfield à Tarbes, très belle concession, qui pourra te prendre donc les rendez-vous pour venir essayer cette machine. Un grand merci à vous aussi l'équipe, les abonnés, grand merci à vous, ça me fait très plaisir que vous me suiviez. Vous avez les commentaires pour vous exprimer, si vous aimez la vidéo, le petit like, ça fait toujours plaisir. Et bien évidemment, pour ceux qui rejoignent la chaîne, hein, si tu rejoins la chaîne, ben je t'invite à t'abonner en cliquant en bas à droite, là sur s'abonner, tu t'abonnes, comme ça déjà tu seras au courant de toutes les nouveautés qui sortent dans les concessions, parce que je travaille avec pas mal de concessions, et puis moi ça me fait plaisir que tu t'abonnes tout simplement. Allez l'équipe, c'est parti aussi, une présentation très rapide de la machine, et on part sur l'essai route et off-road. Aujourd'hui, c'est moi qui régale l'équipe, c'est parti. Pour les caractéristiques techniques générales de la machine, je te les mets là ou là, ça dépend au montage, comment je vais faire. Ce sont les caractéristiques générales principales de la machine, celles qu'il faut retenir. Le tarif, la puissance, le poids, etc. etc. On est donc sur un Scram 411 en centimètres cubes. Alors de prime abord, comme ça, au niveau de l'arrière de la machine, et oui, c'est un scrambler, hein, et sur le devant, on pourrait croire que c'est un petit trial. Alors, Royal Enfield, ils ont fait un mix un peu de tout ça, et pour ceux qui suivent l'actualité de Royal Enfield, bien évidemment, on est sur une base de l'Himalayan. Donc des petits changements par rapport à cette machine, au niveau look hein, surtout, comme les écopes sur les côtés. Sur le côté droit, l'écope va te cacher un petit peu le klaxon. On a gardé les caoutchoucs sur la fourche, on aurait pu les enlever pour accentuer ce look un peu scrambler, mais Royal Enfield a fait le choix de le garder. Et tu vois une allure générale de la machine très jolie. Comme d'habitude chez Royal Enfield, vous avez une palette de couleurs disponible, je te le montre là. Un tarif qui est assez contenu. On est sur quelque chose d'urbain, donc urbain mixte. Tu vas pouvoir faire un peu de off-road avec. Donc ça, c'est bien aussi. Sur un moteur de 25 chevaux, alors, au niveau du moteur, on est sur un monocylindre refroidi par air, bien évidemment, avec un petit radiateur d'huile additionnelle. Ça enlève en rien la qualité générale de la machine. C'est pas parce qu'on n'est pas sur du 40 ou 60 chevaux que la moto, elle est pas bien. Bien au contraire. C'est quelque chose qui est ciblé, notamment pour les jeunes permis, aussi pour en deuxième moto, par exemple, ou un motard qui est, voilà, qui est un peu plus âgé, qui veut redescendre en cylindrée, et qui veut quelque chose de plus cool. Ben voilà, vous avez ça, un Scram 411. Honnêtement, moi, j'ai rien à dire, même au niveau de la qualité d'assemblage générale hein, de la machine. Hein. Je vous le dis dans toutes les vidéos, Royal Enfield, il se démarque par le look de la machine, la qualité des matériaux employés, hein, que ce soit la 650 Meteor, la 350 HNTR aussi. Voilà, et un truc très important, l'équipe. Vous l'avez tous vu actuellement, la crise de l'essence, du pétrole, on est à 2 € le litre.
sachez que le moteur, on est en dessous, en consommation, aux 100 km, on est en dessous des 3 litres. Alors, il faut faire un compromis quand tu achètes ta moto entre la puissance, la consommation qu'elle va avoir. Alors, certains vont me dire, ouais, mais il va manquer des chevaux. On aurait pu mettre des chevaux en plus, effectivement, mais on est sur un réservoir de 13 litres. Donc, si tu passes en chevaux un peu plus haut, il va falloir agrandir le réservoir. Il va falloir que tu fasses attention à ta conduite au niveau de la consommation. Parce qu'à 2 € le litre, laisse tomber, quoi. 2 € le litre, à un moment donné, il faut faire des compromis. Et Royal Enfield, pour moi, hein, c'est mon avis personnel, pour moi, ils ont encore tapé dans le mille. Pourquoi? Parce que on est sur un poids quand même qui est assez contenu. 180 kg. 180 kg, 25 chevaux, on est en dessous des 3 litres au 100. Au niveau du confort, on est sur un biplace avec une selle monobloc et là, les poignées de maintien pour le passager, c'est important. On est sur un grand guidon, donc une maniabilité accrue sur la machine. On est là sur un compteur central très joli avec un petit compteur déporté où tu auras l'heure et le tripper. Donc le tripper, c'est simple, c'est un GPS avec des flèches. Voilà. Il faut savoir que ça, c'est en option là-bas en Inde et que nous, en Europe, on l'a 2 séries sur la machine. Donc tu vois, c'est cool. Et donc, mixte urbain et off-road un petit peu, avec une plaque de protection en dessous du moteur qui te permettra bien évidemment de le protéger. Une ligne d'échappement qui est très jolie, très bien intégrée. Et par rapport à l'Himalayan, ça c'est pour les connaisseurs, on diminue le diamètre de la roue à l'avant. Bien sûr, là on passe sur du 19 à l'avant et du 17 à l'arrière, avec des pneus mix CEAT. Alors les pneus mix CEAT en Inde, pour vous dire la vérité, c'est une marque qui est généralement mise sur l'agricole. Mais ça, honnêtement, pour ici, les 2 enveloppes sur la moto, intégrées à des jantes à rayons très jolies, ça va aussi, ça le fait bien. Maintenant, si toi, plus tard, tu veux changer, hein, tu vas pouvoir mettre du Bridgestone, etc., du Michelin. Tu peux passer en pneu route, 100% route, ce qui va lui donner un look un peu plus super motard. Donc ça aussi, c'est sympa. Tu vois, c'est ce que je te dis. Voilà, tu es dans un créneau. Ils ont été à 100% dans le créneau, c'est-à-dire un moteur avec une puissance qui est contenue, moteur à course longue, qui va te donner du couple à bas régime. Et c'est sûr que quand tu vas aller taper en haut, il va manquer un petit peu quelque chose. Mais attention, on est quand même sur des vitesses raisonnables et qui sont adaptées aux routes françaises. Je te rappelle quand même que tu as des limitations en France. Tu vas arriver très facilement à 140 km/h avec, allez, entre 120 et 140 suivant le poids de la personne, tu vas y arriver. Avec des bonnes reprises, puisqu'on est à course longue, donc un très très bon moteur, hein, voilà. Et on est aussi avec à l'avant un freinage étrier de piston. On aurait pu vouloir avoir un peu plus de mordant. Hein. Bon, la machine était à 180 kg, couplée avec le frein arrière, ça suffit, il n'y a pas besoin de plus non plus. Et Royal Enfield fait attention à contenir son poids, parce que vous savez qu'au Royal Enfield, ils sont, tu vois, ils vont te mettre des garde-boue en alu, pas en plastique. Il faut qu'ils arrivent à contenir le poids de leur machine. Ici, pareil, par rapport à l'Himalayan, ils ont intégré une plaque en alu dans le phare. Ils auraient pu mettre du plastique, ils ont mis de l'alu. Tu vois, tu as la machine qui te donne de la robustesse. Tu as un sentiment de robustesse, c'est même pas un sentiment, c'est une machine robuste, tout simplement. Avec un cadre tubulaire. Alors, effectivement, ici on voit on voit la soudure en fait, mais bon, ça passe aussi. Voilà l'équipe. On se rejoint sur l'essai route. C'était une vision générale de la machine. C'est parti pour l'essai route. C'est parti pour l'essai route. Donc là, on est en urbain. Urbain, extra-urbain, hein, parce qu'on est à l'entrée de la ville. Donc c'est impeccable pour cet essai route.
Et très bien positionné dessus, cette machine. Le guidon, il est assez large, qui va te donner un bon bras de levier. On va laisser passer la jolie demoiselle avec le pain. Les vitesses passent bien. Le moteur, bon, ben, monocylindre. Refroidissement par air avec un petit radiateur d'huile additionnel. Ouais, non, voyons. Ah ouais. Oh là 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 là. Et la répartition au poids de la machine, vraiment top. Hein. À noter aussi, là, je suis en train de le voir, je te l'ai pas dit tout à l'heure, mais il y a le rapport de boîte engagé dessus. Donc c'est vraiment sympa ça. Ça te permet de savoir à combien tu es. J'espère que tu ne vas pas être dérangé par le son là, parce qu'il y a beaucoup de vent ici là, ce matin. Et ouais, un très bon ressenti, l'animation du pilote ici, j'aime bien comme d'habitude. Sur la chaîne TR ou la 650 Météor, on retrouve ça en fait. Hein. On retrouve ce genre d'agrément. Non, c'est sympa, c'est vraiment sympa. Et extrêmement bien positionné sur la machine. Ouais, c'est cool, hein. Franchement. La selle, elle est hyper confort. Les jambes, tu les as pas trop en arrière ni trop en avant. C'est vraiment bien fait. Hein. Ah ouais, là, voyons au niveau de la puissance donc, de ces 21 chevaux. Ah, le monocylindre il répond bien hein, quand même. Malgré ces 25 chevaux, tu vas être obligé de baisser tes vitesses pour taper un peu, pour avoir de la puissance, des tours hein, en fait. Il va falloir monter dans les tours. Mais non. Pardon. Mais non, ça va, franchement ça va, le moteur il répond, ça va. La fouche hyper souple, ça j'aime bien aussi. Et les pneus, les enveloppes là, CEAT, bon ben voilà, hein, elles sont rassurantes sur la route, pas de problème particulier, une fois la gomme bien chaude. Hein. Donc ça c'est sympa, comme je t'ai dit dans la présentation, bien évidemment, tu pourras passer sur d'autres enveloppes. Hein. Tu vois, il y a un bon bruit hein, le monocylindre quand même. Hein. Et alors les commodos là, ils sont tous à portée de main. Ça c'est bien. Ah ouais, ça c'est très bien. Alors voilà, urbain, hyper urbain, voyons. Alors. Voilà. C'est un rupteur. C'est vrai que c'est... je vais pas avoir le compte-tour. C'est vrai comme ça, bon. J'aurais aimé avoir un petit compte-tour moi quand même, mais bon. On peut pas avoir un tarif compétitif et avoir la totalité. Voilà. La totalité de la technologie des grosses motos, hein. C'est pas possible hein, d'avoir tout ça en même temps. Et au niveau freinage, avant, arrière, si tu couples, ouais, c'est nickel. Franchement, très agréable. Et tu vois, avec la roue de diamètre 19, on n'a pas la même sensation que sur les autres motos. Par exemple, sur la 650 Météor, ou même la 3,5 HNTR. Tu vois un petit peu le train avant un peu rigide, tu vois. Et bien là, tu n'as pas ça. Et alors du tout. Hein. Oh là 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 là, ça c'est agréable. Hein. Ça j'aime bien. Ce train avant là qui il est vif, tu vois. Et la répartition, lui il fait le kéké. Yo, c'est le poteau avec la Mégane RS. Et ouais, très souple à la conduite. Voilà la principale chose qui va faire que cette moto elle va se vendre normalement. C'est ça, sa maniabilité, la légèreté, une moto de tous les jours, une moto voilà, de tous les jours, qui va s'extirper facilement du trafic. Hein. C'est ça qu'on recherche aussi d'aujourd'hui, vu la quantité de véhicules qu'il y a sur la route. Alors bien sûr, on n'est pas sur un foudre de guerre au niveau du moteur, mais t'en as vraiment largement assez. Ah ouais, franchement, si, tu vois, sur la chaîne TR, je t'avais dit, il manque
Il manque quelques chevaux. Là-dessus, non. Même, évidemment, pour les amoureux, oui, comme moi, un motard confirmé, oui, il va manquer, mais bon, là, il y en a largement assez. Bon, allez, les gars, un peu de mix, regarde, hop, ouais, je te l'ai dit tout à l'heure. Tu vois, ça te permet de prendre les petits chemins, tu vois, en mixte, regarde. Et là, je peux te dire, c'est le chemin qu'on a pris avec Adrien pour le RZR. Alors, tu vois, entre les champs de maïs, c'est ça, tu vois, ça va pouvoir t'amener. C'est là, il y a l'arbre en plein milieu de la route, lol. Tu vois, ça va pouvoir. Ah ouais, ça tient. Ah ouais, ça tient bien. Tu vois, pneus CEAT agricole en Inde, ils t'ont pas menti, les types. Ah ouais. Très bonne tenue de route, l'herbe elle est grasse, c'est un peu mouillé. Ouais, nickel. Tu vois, voilà. Je te l'ai dit dans la présentation. Je t'ai dit que c'était du mix, et ben là t'en as la preuve. Et pourtant là je te dis, le chemin il est défoncé. Très bien amorti. La fourche à l'avant, ah oui. Tu vois, j'ai même pas la voie qui tremble, pour te dire. Ouais. Voilà ce qu'on recherche aussi en seconde moto. Oui, ça répond bien, ça tient bien la route. Il y a de la flaque, mais c'est pas grave. Adrien, désolé pour le nettoyage. Il fallait bien que je leur montre. Ah ouais, ça, la roue à l'arrière et tout. Ouais, le pneu CEAT, la mixte. Enfin, mixte non. Il y a quand même 100% de crampons. Hein. Pas déconner non plus. Ouais. Ah tu vois, tu t'amuses. Hop. Ouais, nickel. Tu vois, voyons les trous. Ah oui. Parce que fourche à l'avant. Alors tu vas jouer de la boîte un peu en off-road comme ça, mais c'est ça qui est amusant hein, aussi. Tu vois, la partie off-road, presque c'est même... Attends, parce que là, il y a une grosse flaque, j'ai pas envie non plus de couvrir la bécane. Tu vois, presque, elle est même plus amusante en off-road qu'en urbain, presque, je te dis. Même si elle a des grosses qualités hein, au niveau urbain et tout. Yeah, tu vois, ça tient bien. Eh oui, tonton, de CEAT. Pour ceux qui avaient encore des doutes sur la qualité Made in Indian, eh ben voilà, vous avez la réponse à l'équipe. En off-road, s'il te plaît, en off-road, ça y est, Motorrider, ça y est, il s'y croit. Voilà l'équipe. Bon, écoute, regarde, je te montre un peu le chemin là, hop, que j'ai emprunté. Voilà l'équipe, ce que je pouvais te dire aujourd'hui. Un petit essai route, un petit essai off-road, comme ça tu vois bien les qualités de la machine. Et je vous remercie encore à tous. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. On va voir qu'est-ce qu'on fait. Il y a des nouveautés qui arrivent là. Donc je vous dis à très vite. Un grand merci à vous. Bisous l'équipe. Et on finit cette vidéo off-road. Allez, c'est parti. Bisous l'équipe. Bisous.